Salut toi, moi c'est Maël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est une vidéo dans laquelle je vais te parler d'une thématique qu'on ne retrouve pas très souvent, je trouve, sur Booktube, alors que c'est une thématique qui est assez forte, qui peut toucher énormément de personnes et j'avais envie de mettre en lumière cette thématique. C'est aussi un thème en fait qui me touche, que j'aime bien retrouver dans les livres que je lis. C'est un sujet qui me parle et je pense qu'il peut parler à beaucoup de personnes. Ce sujet, c'est ce qu'on appelle le teenage angst, c'est-à-dire en fait les angoisses adolescentes, les thématiques de l'anxiété adolescente, tout ce qui est lié à l'adolescence, à l'anxiété et à ce sentiment d'insécurité que l'on peut ressentir à cette période-là. L'adolescence, c'est une période charnière, en fait, c'est vraiment une période forte en émotions, forte en beaucoup de choses. On sort de l'enfance, on arrive plus ou moins vers l'âge adulte, mais pas totalement non plus, on est encore des enfants et puis en même temps plus totalement. Et il commence à y avoir aussi toute une espèce de pression, que ce soit la pression sociale, l'anxiété par rapport aux autres, par rapport à soi-même, les changements qui s'opèrent en nous, peut être de l'ordre, pas de changement émotionnel, tout ce qui va être lié à la découverte de soi, à la découverte de ses sentiments, de sa sexualité aussi. Je voudrais revenir avant tout sur le contexte de cette expression et avant ça, je voudrais quand même te dire pourquoi est-ce que je t'en parle. C'est tout simplement parce que dernièrement, j'ai lu 2 livres qui rentrent un tout petit peu dans cette thématique. Le manga Sans préambule de Akane Torikai, publié aux éditions Akata, c'est un one-shot. Et le roman de Guillaume Périlloux, Ils vont tuer vos fils. C'est publié aux éditions de l'Observatoire et c'est un premier roman qui est sorti là pendant cette rentrée littéraire 2022. Je reviendrai vers la fin de la vidéo. Avant, je voudrais quand même mettre en contexte ce terme-là en fait, de teenage angst. L'expression teenage angst, c'est une expression qui vient évidemment du milieu psychologique, qui va traduire en fait, ces sentiments d'insécurité que peuvent ressentir certains adolescents. Ça peut se traduire bien évidemment sur différentes étapes. Plus ou moins dure, plus ou moins violente. Voilà, c'est un terme qui est vraiment ancré dans la psychologie, donc moi je suis pas psychologue non plus, et je t'invite à aller faire aussi tes recherches par rapport à cette expression si ça t'intéresse. Je dirais pas au-delà comment l'art a plus ou moins traité le teenage angst au cours des dernières années. En fait, c'est une thématique, c'est un sujet qui ne touche pas que la littérature et qui a été aussi beaucoup et largement développé ces derniers temps dans le cinéma, mais aussi dans la musique. Surtout en fait à partir de la fin, je dirais de la fin des années 80, début 90, mais on commence déjà à avoir beaucoup de films qui en parlent et ça va être globalement des films d'horreur. Ça va être tout ce qui est de films slasher, les teenage movies, où en fait des adolescents vont être poursuivis par quelqu'un qui voudra les tuer et qui incarne en fait leurs angoisses. Ça va avoir vraiment tout son essor à partir, je dirais, des années 90. Ça va aussi arriver grâce à des mouvements même musicaux, comme le mouvement grunge, avec Nirvana, avec le groupe Hall, porté par Courtney Love, également plein d'autres groupes, Smashing Pumpkins, qui parlent de ça, qui parlent de l'angoisse adolescente, qui parlent surtout aux adolescents à cette période-là. La chanson iconique, je dirais, de ce moment, c'est Smell Like Teen Spirit. D'autres chansons iconiques, je dirais, de cette période-là, il y a évidemment Creep de Radiohead. You're so fucking special, but I'm a creep. Avec les paroles, I'm a weirdo. Voilà, c'est vraiment des paroles comme ça. La chanson des Pixies, Where's My Mind? Where is my mind? Where is my mind? C'est vraiment la chanson qui va traduire ce moment dur en fait de l'adolescence. Il y a aussi en fait un titre, et je voudrais parler aussi de cette musique en particulier parce que c'est un groupe que j'aime énormément, je suis fan de ce groupe. Teenage Angst, c'est aussi le titre d'une chanson de Placebo. Et en fait Placebo, c'est aussi un groupe qui va parler globalement, généralement,
des angoisses adolescentes, surtout dans leurs premiers albums, mais même par la suite. Et il va y avoir aussi tout ce mouvement emo, gothique, qui vont s'appuyer sur ce sujet-là et en parler globalement. Parler aussi de santé mentale, parce qu'en fait c'est profondément lié à la santé mentale, et c'est vrai que j'ai pas dit le mot, mais c'est profondément lié à la santé mentale. Et puis en fait, depuis quelques années, c'est un sujet qui commence vraiment à être abordé sérieusement, qui commence à être regardé vraiment sérieusement. C'est un tout petit peu grâce à une série en particulier qui est pour moi la série 13 Reasons Why. Je pense que c'est vraiment la série qui illustre ces derniers temps le Teenage Angst, peut-être avec la série Euphoria aussi, où on va avoir en fait des adolescents qui se cherchent, on va suivre leur parcours, on va suivre la violence qu'ils vont subir, et comment ils font avec ça aussi, comment ils font avec les autres. Et on va vraiment retrouver cette atmosphère pesante du collège, du lycée, et en fait toute la pression mentale que certains adolescents doivent porter sur eux. Dans cette série, il y a quelques épisodes qui ont été réalisés par un réalisateur qui s'appelle Greg Araki. Et c'est vrai que Greg Araki, c'est vraiment le réalisateur du Teenage Angst, que ce soit avec Mysterious Skin, mais aussi évidemment avec le film Nowhere, qui est une sorte de parodie des séries comme Beverly Hills, tout ça qui était très à la mode à la même époque, et qui en fait est un tout petit peu un film psychologique, horrifique, fantastique, que moi j'aime beaucoup, c'est un de mes films préférés de tous les temps. En littérature, je dirais que le Teenage Angst, c'est vraiment un sujet qui a été développé dans pas mal de livres qui sont aujourd'hui très connus pour ça, comme par exemple L'Attrape-cœur de Salinger. Il y a aussi un grand classique, qui est devenu un classique malgré lui, qui est un livre d'horreur du grand maître de l'horreur de Stephen King, qui s'appelle Rage. Et ce livre, il a été auto-censuré par Stephen King lui-même, après un tragique événement qui s'est produit dans un lycée aux États-Unis. Un lycéen décide de commettre une tuerie de masse dans son propre lycée, et on a retrouvé dans son casier par la suite le livre Rage de Stephen King, et du coup c'est à partir de ce moment-là que Stephen King a voulu arrêter de commercialiser ce livre, et on retrouve ce livre que dans les chaînes d'occasion, que dans les chaînes de magasins d'occasion. Stephen King, il en a parlé à de nombreuses reprises dans beaucoup de ses romans, comme Carrie, qui est un des exemples les plus flagrants en fait de Teenage Angst. On va suivre vraiment une jeune fille qui est harcelée, qui doit faire face aussi à la violence de sa mère, et qui doit faire face au changement de son corps, puisque quand elle a ses premières règles, elle commence à avoir des pouvoirs. Donc je pense vraiment que Carrie, c'est aussi l'exemple du Teenage Angst par excellence. C'est un livre qui est sorti dans les années 70, voilà, qui est peut-être même le livre d'horreur qui va annoncer le teenage movie des films d'horreur à partir de ces années-là, je pense, peut-être, grâce justement à l'adaptation de Brian De Palma. Voilà, après, côté bande dessinée par exemple, il y a Black Hole de Charles Burns, qui est le grand maître du roman graphique, et qui a de nombreuses reprises parlé du Teenage Angst, et a fait beaucoup de bandes dessinées autour de cette question-là, autour des angoisses adolescentes. C'est un grand auteur de romans graphiques, comics, d'horreur, fantastique. Et Black Hole, c'est vraiment une de mes grosses claques de ces dernières années. Dans ce livre-là, on va suivre des adolescents qui sont en proie, qui sont victimes d'une maladie qui ne les touche qu'eux, et qui les transforme en monstres, surtout après avoir... voilà, c'est une IST, donc c'est après avoir eu des rapports sexuels. Donc évidemment, ça renvoie aussi à la question du sida. En fait, on marginalise ces malades. Ils se retrouvent en fait dans les forêts puisqu'ils se transforment en monstres. Donc en fait, ils ont l'apparence monstrueuse qui font fuir les gens. Donc on les chasse et on les amène à aller voir, à aller ailleurs. Donc ils se réfugient notamment dans des forêts, aux alentours des villes, etc. La question de la marginalisation des adolescents angoissés, des adolescents qui subissent leurs angoisses, qui ne se sentent pas non plus normaux. Donc ça traduit aussi toute cette violence adolescente. Et donc dans ces questions, il y a aussi la question de
de la sexualité dans ce livre qui est très présente et qui vient vraiment aussi marquer l'angoisse liée à la sexualité, au désir et à la découverte en fait de cette sexualité. Ça vient aussi avec la perte de cette espèce d'âge d'innocence qu'on dit innocent, qui est l'âge de l'enfance. Voilà, donc ça marque aussi cette violence en fait qui s'opère en soi et qui vient marquer une grande rupture entre l'âge de l'enfance et de l'adolescence. Donc je te conseille ce livre Black Hole, il est vraiment très très fort. Moi c'est une de mes bandes dessinées préférées. Et même dans le style de dessin, c'est très sombre, très noir, ça joue avec les ombres. C'est très franc, hein, je ne conseillerais pas non plus à tout le monde à partir de 16 ans, je pense. C'est fort, c'est très très fort comme livre. Et cette bande dessinée me fait aussi penser au film It Follows, où on suit aussi d'ailleurs des adolescents, il me semble, qui en fait après avoir eu des rapports se font suivre par une entité. Et ça traduit aussi vraiment cette angoisse du rapport sexuel, de ce que ça représente pour l'adolescence et aussi tout ce qui est lié à ça, en fait, toutes les violences qui peuvent être liées au rapport sexuel, aux premières fois, etc. Je conseille aussi sur cette thématique le manga L'âge de déraison de Usamaru Furuya et Otsuichi. C'est un manga un peu qui est construit un peu comme un roman graphique aussi, puisqu'en fait à la fin on va avoir beaucoup de textes et il me semble que c'est adapté d'un roman ou d'un scénario de Otsuichi justement. C'est un manga qui est construit comme plusieurs histoires courtes dans laquelle on est dans la peau de plusieurs adolescents qui sont tous différents, qui portent en eux vraiment quelque chose d'étrange, de bizarre. Ils sont relégués à être bizarres ou marginaux. Et ça parle vraiment de ça, de cette espèce de masque social en fait aussi, qui commence à être mis par des adolescents à cette période-là. Et en fait, c'est aussi ça parle aussi de leur construction, ça parle aussi de leur construction identitaire et voilà de ce chemin personnel qu'ils doivent mener à chaque fois. Traversent leur vie, leurs pensées, leurs problématiques et en fait à la fin il se passe quelque chose, il y a une espèce de grand séisme et on finit par les retrouver tous plus ou moins. Enfin on comprend qu'ils finissent par se réunir et là ça devient très très fort. Je t'en dis pas plus. Je t'en ai déjà trop dit, je pense, mais il faut découvrir ce manga si t'as l'occasion. C'est dommage qu'il soit plus réédité. Donc si t'arrives à le trouver d'occasion, je t'invite à le lire. J'aime beaucoup Usamaru Furuya et c'est aussi un mangaka qui, à plusieurs reprises, a déjà pu parler de cette thématique-là, notamment avec aussi un manga en 3 volumes qui s'appelle Gonkaku Picasso, qui est aussi un manga magnifique, enfin que j'aime beaucoup également, mais hélas qui n'est pas réédité non plus, qui n'est pas trouvable aujourd'hui neuf, donc c'est vraiment d'occasion qu'il faut les chercher. Je trouve les planches sublimes, je trouve les dessins sublimes, c'est un manga que je te conseille. Et du coup j'en viens à parler de mes dernières lectures. J'en viens à parler notamment du manga Sans préambule de Akane Torikai, donc publié aux éditions Akata comme je te l'avais dit tout à l'heure. Pareil, là on est plongé dans plusieurs personnages, dans la vie de plusieurs personnages féminins cette fois-ci que des jeunes filles, et on est plongé dans leurs pensées. Elles découvrent leur corps, elles découvrent leur sexualité, leurs désirs. On voit qu'elles parlent beaucoup d'amour, beaucoup de désirs sexuels, justement de leur corps. C'est un manga qui est très charnel, qui vient vraiment parler du corps de ces jeunes filles. Donc c'est d'autant plus intéressant, d'autant plus fort, parce qu'il y a aussi il y a aussi un petit discours féministe dans ce manga, puisqu'on est dans la vie de jeunes filles qui sont différentes et en même temps qui sont amenées à découvrir énormément de choses. Donc on les suit dans leur rapport aux autres, leur rapport aux garçons, leur rapport à leur séduction déjà, à leur sexualisation, à la pression sociale qu'elles subissent aussi également en tant que jeunes filles. Et déjà dès le lycée, dès le collège, et voilà, c'est très très fort en fait comme manga. Ça m'a fait un peu penser aussi à un autre manga qui s'appelle Blue, dont je t'avais déjà parlé il y a pas très longtemps. On est un tout petit peu dans cette même veine là aussi, dans cette même ambiance de lycée, de marginalité,
Ces jeunes filles se sentent toutes différentes, mais en même temps, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui les relie. Et voilà, c'est ça, c'est un message qui est assez fort. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce manga. Akane to Arikai, c'est toujours très singulier et ça fait énormément réfléchir. Et là, pareil aussi, une grosse claque, je pense, c'est un livre qu'il faut lire. Voilà, si tu cherches un livre à lire à tout prix dans cette rentrée littéraire 2022, il y a ce livre-là, un premier roman en plus, français. On va suivre Guillaume, 15 ans, vit en fait tout d'abord en foyer. Sa mère a dû le laisser. Il s'est aussi produit énormément de choses avec son père, des choses très violentes, très dures. Ce qui fait qu'en fait on est dans la peau d'un adolescent qui est un peu délaissé et qui est donc interné en hôpital psychiatrique. Dans cet hôpital psychiatrique, on est vraiment... D'ailleurs, on est entre Quimper et Brest. Ça a été un détail en plus qui a permis à moi-même en fait de m'identifier à ce personnage-là, qui m'a en fait rappelé énormément de choses aussi dans ma propre vie personnelle, mais bref, ça c'est une autre histoire. L'histoire de Guillaume, c'est que dans cet hôpital psychiatrique, il va faire la rencontre d'un autre garçon qui s'appelle Clément. Tous les deux vont vivre une relation amoureuse très très forte. Donc ça parle de ça parle de l'amour en HP, de l'amour entre deux personnes vulnérables. Ça parle de l'anxiété adolescente, des angoisses adolescentes. Ça parle d'un jeune homme qui a toujours vécu seul. Ça parle de la solitude énormément, de cet abandon, l'abandon de ces adolescents qui sont voués à être seuls et à devoir se débrouiller, à devoir se démerder dans cette vie pas rose du tout, qui doivent faire face aussi aux lâchetés des adultes, au fait d'être rejetés par les adultes, parce que ils sont marginalisés, parce qu'ils sont pas comme les autres, parce qu'ils ne se sentent pas normaux, et en même temps voilà, ça pose la question de la normalité. C'est un roman effréné, un roman percutant, un roman qui est percutant par son style aussi, parce que on se retrouve avec des phrases qui s'enchaînent, des fois il n'y a pas de virgule entre deux mots, et du coup tu les lis vraiment hyper vite. On est vraiment dans des pensées frénétiques de cet adolescent Guillaume qui nous raconte sa vie, qui nous parle de lui, qui nous parle de son enfance, qui nous parle de ses traumatismes, et qui va aussi nous parler de sa vulnérabilité, de sa fragilité, ce qui est vu un peu comme un défaut en fait dans la société, alors que pour moi, enfin en tout cas c'est vraiment ma vision des choses, je trouve que la vulnérabilité doit être une force en fait dans nos sociétés actuelles, et c'est pas le cas. On a tellement peur de la vulnérabilité, on a tellement peur de la fragilité de quelqu'un que on a tellement peur de ça, on a tellement peur de ce qu'on appelle les déséquilibrés, parce qu'on a l'impression qu'ils sont sur un fil, alors qu'en fait tout le monde est un peu sur un fil dans nos sociétés actuelles, surtout dans notre époque actuelle qui est une époque dingue. Là je fais une grosse digression, mais du coup oui, cet adolescent est rejeté en fait. Cet adolescent est rejeté parce que son côté fragile, parce que ce côté borderline effraie énormément, et du coup il ne peut pas rentrer dans les rangs. Il ne peut pas rentrer dans les codes, il ne rentre dans aucune case. Surtout qu'en plus il est homosexuel, que Guillaume aime bien porter des jupes, porter des talons, se maquiller. Il aime bien faire des shows de drag queen sur internet. Il aime bien aussi en fait chercher son identité dans son genre. Il va aussi découvrir sa sexualité avec Clément. Et tous les deux vont découvrir cette sexualité qui va effrayer surtout Clément, parce que l'homosexualité est jugée. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui est très très fort, c'est qu'avec ce roman-là, il y a aussi ce fantôme qui pèse encore sur l'homosexualité, ces préjugés qui pèsent sur l'homosexualité, et sur, pas que l'homosexualité, mais sur tous les pans LGBTQIA+, à savoir la question de la psychiatrie. Il faut attendre les années 90 pour que l'homosexualité n'apparaisse plus comme une maladie mentale par l'OMS. Donc c'est quelque chose qui est arrivé quand même très 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 tardivement. Je disais tout à l'heure, personnellement, ça résonne aussi avec ce que j'ai pu voir moi dans ma vie, ce que j'ai aussi pu vivre, et avec les sensations
que j'ai pu vivre dans ma vie et qui restent encore en fait un peu figés en moi comme des tatouages, parce que c'est vraiment cette question de la honte à être différent, de la honte à être interné par exemple dans un hôpital psychiatrique et à se sentir toujours différent, toujours un peu à côté. Donc c'est vraiment un livre sur des personnages d'adolescents à fleur de peau, à vif, et on ressent ça dans le style d'écriture. C'est très fort, poignant, comme je te disais, percutant, bouleversant. J'ai eu beaucoup de frissons en lisant ce livre. J'ai beaucoup pleuré aussi. Euh, c'est un livre qui est dur, qui n'est pas fait pour tout le monde parce qu'il y a énormément de trigger warning, il y a énormément d'avertissements liés justement à la question de la santé mentale, liés à la question du suicide et du viol et de toutes ces questions-là. Donc ça parle de tout ça. Lecteur sensible s'abstenir aussi. C'est vraiment un livre à lire, vraiment, qui devrait faire parler de lui aussi davantage. Je t'invite vraiment à le lire et à le partager autour de toi, ce livre. Parce que pour moi, en fait, c'est un livre important, essentiel, parfois très provocateur, surtout très contemporain. On pense énormément à Despentes, en fait, en lisant ce livre-là, mais pas que à Despentes. C'est vrai que Despentes, elle a écrit aussi un livre... Despentes, elle a beaucoup écrit aussi sur le teenage angst. Notamment dans le livre Bye Bye Blondie. Et c'est vrai qu'en fait, ce livre-là, Ils vont tuer vos fils, m'a énormément fait penser à Bye Bye Blondie de Virginie Despentes, qui est un de mes Despentes préférés. Je pense même mon Despentes préféré. Pareil, Bye Bye Blondie, ça parle de personnes marginales qui se retrouvent plusieurs années après avoir s'être rencontrées en hôpital psychiatrique durant leur adolescence. Du coup, ça parle aussi de ça, ça parle de la vie aussi en hôpital psychiatrique, de cette vie à part en fait. Donc voilà, et en fait ce livre-là m'a aussi fait penser à un livre dit young adult, mais qui peut se lire, à n'importe quel âge, qui est le livre Roi de cendres, et qui est un livre très fort, poignant aussi sur cette question-là. Ça parle aussi d'une relation entre deux garçons. Donc voilà, un livre de la rentrée littéraire qu'il faut à tout prix lire pour moi, qui fait certainement partie déjà en fait de mes livres préférés de cette année. Tant en fait il m'a bouleversé. Voilà, voilà à peu près, je voulais faire une espèce d'anthologie en fait avec cette vidéo de livres, de films, de musique que je voudrais conseiller par rapport à cette thématique et en fait juste amener peut-être à faire par la suite tes propres recherches, hein, c'est vraiment cette idée-là. Je trouvais que c'était une thématique importante, un sujet important un peu à aborder. Je sais pas si je l'ai fait de la très bonne manière ou pas. J'espère vraiment, j'espère ne pas avoir été trop maladroit ou pas, mais voilà, ça me paraît important d'en parler. C'est vrai que je lis pas beaucoup non plus de romans young adult. Je devrais en lire davantage, notamment sur ce sujet-là, parce que je crois vraiment que c'est un sujet qui est important pour moi. Dès que je vois en fait cette thématique en littérature, c'est toujours quelque chose qui va venir m'impacter, qui va venir me percuter et me faire réfléchir énormément. Donc voilà, je sais par exemple qu'il y a un roman young adulte que j'aimerais beaucoup lire qui s'appelle Darius le Grand ne va pas bien ou quelque chose comme ça, qui est publié aux éditions Akata dans la collection Young Novel, il me semble. Je sais il commence à avoir beaucoup de livres qui traitent de ce sujet-là parce qu'on commence à en parler de plus en plus et c'est important. La personne qui en parle énormément sur Booktube, c'est Nina Quill, je dirais, qui en parle vraiment bien et d'une bonne manière à mon sens, puisque en fait elle-même est une personne anxieuse. La bouquinade aussi en parle de la question de l'anxiété. Et du coup, elles sont toutes les deux amenées à parler aussi de l'anxiété adolescente, des angoisses adolescentes, du teenage angst sur leur chaîne, puisque en fait elles lisent beaucoup de young adultes et que leur chaîne est vraiment dédiée à un public plus jeune. Donc voilà, je voulais te les conseiller aussi, voilà, si tu veux être amené à faire des recherches sur ce genre de sujet-là. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura quand même intéressé, t'aura permis de découvrir des livres, plusieurs choses. N'hésite pas à venir réagir en commentaire. Sur ce, moi je te dis à la prochaine, toujours sur cette chaîne. Salut, ciao ciao.